Maxime Switek. L'innovation, bonjour Anissé Mbida. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors ce matin vous allez nous parler de Google qui vient d'annoncer une nouvelle façon de faire des recherches sur Internet. Plus besoin de taper des mots-clés, il suffira de pointer ce que l'on veut avec la caméra de notre téléphone portable. Oui, alors scénario classique, vous êtes dans un musée, vous vous posez des questions sur une œuvre, mais vous n'avez pas d'audio guide. Eh bien, vous dégainez votre téléphone portable, vous le pointez vers la statue, vers la peinture, vers la sculpture, comme si vous vouliez la prendre en photo. Et le programme vous donnera son histoire, son auteur, sa date de création, etc. Et ça marche comme ça avec n'importe quoi. N'importe quoi. Il vous donnera sa race, une feuille, vous prenez une feuille par terre, et bien vous dira de quel arbre elle provient, à quel arbre elle appartient, et vous voyez un petit haut tout mignon que vous aimez bien dans la rue, et bien il vous donnera sa marque, les prix et des modèles similaires. C'est le genre de recherche qui était impossible, quasiment impossible à faire en tapant des mots-clés, mais qui deviennent totalement naturels avec l'appareil photo de son téléphone portable. Et est-ce qu'il faut prendre une photo vraiment ou est-ce que c'est instantané, on a juste à filmer entre guillemets? Non, c'est instantané, il n'y a besoin que de filmer, un objet est reconnu dès qu'il passe devant l'objectif, si c'est le cas, il y a un petit point bleu qui apparaît dessus, il suffit d'appuyer et on a toutes les informations. Mais ça va même très très loin parce que ça marche aussi avec du texte. Par exemple, sur la carte d'un restaurant, vous ne savez pas ce qu'est un quai de genoux de poulet, par exemple. Ah, et bien même chose, vous passez la caméra au-dessus du texte qui reconnaît qu'il s'agit d'un ragoût et il vous montre la photo, les ingrédients et il vous donne même la recette. Ça marche comme ça avec les cartes de visite, avec les affiches. On peut même copier une citation d'un livre et la coller dans un SMS. Bref, c'est bluffant. Il y a quand même deux petits bémols. Pour que ça fonctionne, il faut absolument être connecté sur Internet, comme la recherche classique. Évidemment. Et il a encore un petit peu mal à reconnaître les vêtements et les meubles, mais il nous explique que ça va s'améliorer avec le temps. Et c'est Google. C'est une application qui va coûter combien? Alors comme souvent, chez Google, ça sera gratuit, mais en contrepartie, on laisse le géant américain emmagasiner tout un tas d'informations sur nos centres d'intérêt qu'il peut réutiliser pour la publicité, il faut en être conscient. En tout cas, ça s'appelle Google Lens. Ça sera disponible d'ici la fin du mois dans l'assistant Google. Voilà, ça arrive très vite. Merci, c'était l'innovation. Merci Anissé Mbida. Europe 1.